Donc c'est parti. Alors on retourne dans Apocalypse et on est au chapitre 3. Oui. Et on avance donc d'église en église là. On fait un petit périple en voyage. Hop là. Donc Apocalypse chapitre 3, l'église de Sardes. Donc les 6 premiers versets. On va les lire ensemble. Donc Apocalypse 3. Voilà. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà pour cette église de Sardes, pas beaucoup de versets, 6 versets, hein. Mais bon, ça reste un message, encore une fois, hein, quand ils l'ont reçu, ça a dû les percuter. Sardes, ben voilà, hein, on ne sait rien d'autre. Là pour le coup j'ai vérifié, cette fois elle apparaît vraiment nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, celle-là. Hein, c'est la seule fois qu'il en est question. Sardes, c'était pas une petite ville non plus, pour le coup. C'était la capitale de la Libye à l'époque. Donc ça se situe aujourd'hui en Turquie. Donc c'était pas une petite ville, avec une histoire assez particulière. Elle a été détruite par un tremblement de terre. Je crois que c'est en 17 après Jésus-Christ, si ma mémoire est bonne. Donc quelques années, une cinquantaine, soixantaine d'années, un peu plus, peut-être 80 ans, un maximum, avant que l'épître soit écrite. Donc après, elle a été reconstruite, etc. Mais Sardes, si on prend toute l'histoire de Sardes, il y a toute une histoire parce qu'elle a été conquise par Cyrus le Grand, elle a été conquise après par Alexandre le Grand. C'était une ville qui a eu, comme beaucoup de villes, une apogée, des moments de gloire, des moments où ces villes étaient très importantes, avec beaucoup de richesses, des centres, on va dire, de gouvernement, à certains moments. Politiquement, c'était important, à d'autres moments, c'était économique. Et puis, ça, c'est l'histoire. À d'autres moments, des déclins, des chutes. Il y a eu des conquêtes, il y a eu d'autres villes qui ont pris plus d'importance, et puis la ville décline. Ça a été le cas à un moment, elle était assujettie plus ou moins, à Pergame, à la ville de Pergame, la ville de Sardes. Et du coup, Pergame a pris de l'importance, et puis Sardes a décliné. Et c'est l'histoire, c'est des tremblements de terre, c'est l'histoire de ce que bâtit l'homme derrière ça. Il n'y a pas d'empire qui dure éternellement. Il n'y a pas de grandes villes qui sortent du lot et qui sont éternelles. C'est l'histoire de l'homme, tout ce qui est construit par l'homme, ça monte et puis ça chute. Et puis c'est quelque part, c'est l'orgueil de l'homme qui finit toujours par, un jour ou l'autre, être brisé. La parole de Dieu le dit, celui qui s'élève sera abaissé. Alors le Seigneur parle de nous-mêmes, de l'homme qui veut s'élever, et c'est valable dans ce que l'homme construit, dans ce que l'homme bâtit, dans ce que l'homme fait aussi. Donc Sardes a eu son moment d'importance, et comme beaucoup d'autres villes, boum, aussi une chute. Mais en tout cas, c'est une ville qui a une certaine importance ici. Et donc le Seigneur rentre direct dans le sujet. Bon, toujours cette introduction, voici ce que dit celui qui. Et donc là, il rappelle qu'il est celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc ça, on l'avait vu en Apocalypse 1, il en est question au verset 4 aussi, de ces 7 esprits. On avait dit que c'est cet esprit, on ne savait pas trop exactement ce qu'on pouvait dire dessus, que c'était un peu mystérieux quand même à certains égards, mais que ça représentait quand même d'une certaine manière le Seigneur, son cet esprit de Dieu, qui était devant le trône,
que ça pouvait, on avait dit, hein, ça pouvait représenter, ça peut être des anges ou alors carrément une manifestation de Dieu qui se manifeste de cette manière-là, par cet esprit. Hein. Et je crois qu'en Zacharie chapitre 1 ou 4, je ne sais même plus, il y a ce même chandelier dans une vision de Zacharie. Il y a un chandelier. Il y a cette branche. À cette branche. Après, il ne me semble pas que ça dise que ça représente des esprits. Non, je crois pas. Non. C'est unique à l'Apocalypse, ce terme-là, vraiment. Les 7 esprits de Dieu, comme ça. Et voilà, donc bon. En tout cas, là, celui qui parle, c'est celui qui a les 7 esprits de Dieu. Donc, Christ parle avec l'autorité qui est la sienne. Il parle en tant que Dieu. Hein, c'est cette idée-là, avec le fait d'avoir les 7 esprits de Dieu, là. C'est pas juste un envoyé de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle. Hein. Et celui qui a les 7 étoiles, hein, donc ça, les 7 étoiles, c'est pareil, on l'avait vu en Apocalypse, on revient, si vous voulez, Apocalypse 1. Apocalypse 1 et le dernier verset, hein, le verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Hein, donc celui qui a les 7 étoiles, donc ici les étoiles représentent les anges ou les messagers aux églises. Donc encore une fois, hein, le Seigneur se présente comme étant le chef de l'église. Hein, c'est ça l'idée. C'est celui qui est présent, celui qui contrôle, celui qui a ses messagers dans sa main, celui qui parle, celui qui agit, celui qui révèle, celui qui intervient. Voilà, c'est le chef de l'église. Hein. Et le chef de l'église a quelque chose à dire à cette église. Donc, elle ferait bien d'écouter et d'ouvrir ses oreilles, parce que c'est pas n'importe qui, encore une fois, qui vient parler. Hein, c'est le Dieu Tout-Puissant qui leur parle. Et directement, il dit, voilà, je connais tes œuvres. Alors, dans les églises précédentes, c'était plutôt positif, quand il disait, je connais tes œuvres, etc. Là, c'est pas positif. Hein, c'est, je connais tes œuvres, et là, il dit, je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Donc là, ça fait mal. Hein, pour cette église de Sardes, ça fait mal, vraiment. Et tu passes pour être vivant. C'est-à-dire que peut-être cette église avait beaucoup d'activités. Elle passait pour être vivante. Donc elle n'était pas, elle n'était pas inactive. Il se passait des choses. Hein, il y avait des activités, il y avait des projets, il y avait des choses qui étaient faites. Elle avait de l'extérieur une apparence de vie. Mais le Seigneur qui lui voit les cœurs et qui voit derrière les apparences et derrière les activités, dit c'est juste de la façade. C'est de la façade. Ce n'est pas vrai. Derrière, c'est mort. C'est mort. Il n'y a pas la vie. Hein. Et il n'y a pas la vie de Christ, sous-entendu, hein, sa vie à lui, la vie spirituelle. C'est-à-dire que les choses sont faites par l'homme, pour l'homme, mais ne sont pas faites par l'Esprit de Dieu et pour le Seigneur. Et c'est vrai qu'on peut avoir une église très active avec beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Hein, on a un cerveau qui fonctionne, qui tourne, et on est capable d'avoir des idées, de faire des choses aussi. Hein, mais ce qui compte, c'est de soumettre ces choses au Seigneur et de faire les choses par l'Esprit de Dieu, et en étant guidé par lui. Pas juste faire pour faire. On peut multiplier les réunions, on peut faire plein de choses, mais si c'est pas le Seigneur, si c'est pas pour la parole du Seigneur, si c'est pas l'Esprit de Dieu qui dirige et qui conduit ces choses-là, ben on passe pour être vivant, mais on est mort. On est mort en soi. Hein. Alors cette expression, donc au verset, voilà, toujours au premier verset, hein, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Il y a un verset en Timothée qui fait un peu référence à ça. Alors, il faut que je retrouve le verset. Voilà, c'est 1 Timothée 5. Alors bon, ça n'est pas du tout le même contexte, pour le coup, hein, mais l'expression reste la même. Et c'est dans le contexte où il s'adresse aux veuves. Hein, en 1 Timothée chapitre 5. Et bon, on peut lire, nous on va lire à partir du verset 5. Si vous voulez chez vous, vous pourrez lire tout le chapitre pour le contexte. On l'avait étudié quand on avait fait les livrets sur la famille et tout, là. Ah oui. Aussi, hein, famille de famille, sur l'église et tout ça. Au verset, donc, 1 Timothée 5,5, il dit « Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, mais son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières,
Verset 6, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Donc c'est cette expression-là qui revient par exemple ici. Elle vit dans les plaisirs, du coup elle est morte, quoique vivante. Hein. Et donc il fait une différence entre les veuves qui, dans leur veuvage, même si certaines pourraient être plus ou moins jeunes, ça arrive aussi, hein, mettent le veuvage à profit du Seigneur et de leur vie spirituelle, et les veuves qui en profitent parce qu'elles ont peut-être gagné une certaine liberté, hein, aller dans les plaisirs du monde. Et voilà, et celle qui est vraiment vivante, c'est celle qui vit cela dans le Seigneur. Et l'autre, elle a peut-être l'apparence de la vie, entre guillemets, sur terre, parce qu'elle fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités, les plaisirs du monde énormément, mais en soi, elle est morte. C'est ce qu'il dit. Quoique respirant, quoique vivante. Hein. Et il y a un autre passage où Paul dit, vous étiez mort, quoique vivant. Hein. Donc, voilà. C'est en parlant de ceux qui étaient convertis maintenant et qui ne l'étaient pas avant. Il dit, hein, vous étiez mort quoique vivant. Ils respiraient bien, ils avaient une vie sur la terre avant de se convertir, mais ils étaient coupés du Seigneur, donc complètement morts. Et c'est juste l'apparence des choses. Hein. Et le Seigneur ici reprend une église entière en disant, voilà, finalement, cette assemblée, cette église a été vidée de la vie du Seigneur. Elle est vidée de l'esprit. Ailleurs, il est question, en ce qui concerne des enseignants, hein, de fontaines sans eau. Ça ne sert à rien. C'est vide. Ça a juste une apparence. Et c'est grave pour une église d'en arriver là. Et malheureusement, ça arrive. Hein. Ça arrive. Et quand on commence à... Souvent, alors on peut faire le parallèle avec d'autres églises qu'on a vues et d'autres choses. Hein. Là, il est question, en Timothée, il est question des plaisirs du monde. On en a déjà parlé, et je le répète, souvent une église qui justement fait des compromis avec le monde, et avec la pensée du monde, et avec l'époque dans laquelle elle vit, la société dans laquelle elle est, et les manières de penser, et qui laisse ces choses rentrer dans l'église pour faire évoluer l'église en fonction de la société et de l'époque, eh bien c'est une église qui finit peut-être par avoir l'apparence de la vie, parce qu'elle fait des choses, mais qui est morte. Parce qu'au final, grignoté par grignoté par grignoté, l'évangile disparaît. L'évangile disparaît. Et ce constat-là est triste parce que, non seulement ça arrive à des églises, ça arrive parfois à des missions aussi, hein, et c'est triste. Il y a des missions qui ont été lancées avec vraiment l'évangile, et pour but premier, l'évangile, et qui faisaient d'autres choses aussi, avec notamment du social autour, etc. Et avec le temps, il reste le social, il n'y a plus l'évangile. Et c'est triste. Hein, quand on se souvient ce qui s'est passé au début, c'est triste. Et c'est un danger pour toutes les assemblées. C'est un danger pour toutes les églises, toutes les œuvres qui sont faites dans le Seigneur. C'est un danger. Qu'avec le temps, parfois les générations se succédant, parfois en une génération malheureusement aussi, hein, mais c'est un danger qu'il y a dans les choses qui sont faites pour le Seigneur, des choses qui sont censées durer, hein, qu'il y ait ce côté à un moment donné où la vie disparaît un peu et on reste juste dans l'activité. Et que le Seigneur nous garde dans notre assemblée, que ça nous arrive, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur garde, et que ce soit toujours l'Esprit de Dieu qui soit vivant. C'est qu'on sache pourquoi on fait les choses, hein, dans le Seigneur, et qu'il soit toujours consulté, et que ce soit toujours inspiré par lui que les choses se fassent. Parce que sinon on peut faire beaucoup de choses encore une fois, mais c'est juste de l'activité humaine. Et le reproche est triste là quand même, hein. Il est triste. Et tu es mort. C'est le Seigneur Jésus qui le dit là. Tu es mort. C'est encore une fois, hein, vous imaginez recevoir cette lettre à l'église de la part du Seigneur. Et le Seigneur Jésus qui dit tu es mort. Et probablement dans cette église, les chrétiens qui étaient là, eux, pensaient être chrétiens, être actifs, faire des choses, etc. Et voilà, je pense que pour plusieurs, ils n'avaient pas conscience peut-être, hein, ils étaient un peu aveuglés, ils étaient dans leur truc. Et recevoir ça et dire tu es mort, c'est grave. C'est grave. Et le problème d'une église qui en arrive là, c'est que après il n'y a plus de conversion. Parce que c'est mort. Et si c'est mort, il n'y a pas la vie. Et il n'y a pas l'évangile. Et du coup, on fait des gens qui se comportent comme des chrétiens, qui se disent chrétiens, qui généralement
on va dire, accentue beaucoup le côté social du prochain. C'est vrai, dans beaucoup d'activités et de choses comme ça. Mais qui n'ont pas au fond d'eux l'Esprit de Dieu, parce qu'ils ne se convertissent plus. Et pourtant, ils se disent chrétiens. Et c'est un danger. Parce que c'est difficile pour ces gens-là de reconnaître que finalement je ne suis pas chrétien. C'est plus difficile parfois que pour quelqu'un dans la rue qui se dit rien du tout et qui lui va dire bah oui non moi j'y crois pas ou voilà c'est oui ce message m'intéresse ou je ne sais quoi. Là le danger de ce mode de fonctionnement c'est de penser qu'on sait déjà et qu'on n'a pas besoin. Parce qu'on est dans une église, parce qu'on fait des œuvres, parce qu'on fait beaucoup de choses. Et du coup, l'évangile, oui, non, je connais, je sais. Et c'est un danger. C'est un danger. Et donc, si nous voulons nous garder de ces choses-là, nous devons être prudents. Nous devons faire attention à la parole de Dieu. Et nous devons rester sur la parole de Dieu. Et nous devons continuer sans cesse à proclamer l'évangile et à tout recentrer sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est primordial pour nous et c'est primordial pour les générations qui arrivent après et qui ne soient pas formatées justement dans ce sens-là, hein, mais qu'ils puissent voir la vie de Christ vraiment et s'y attacher. Sinon, que ce soit pour nous ou pour ceux qui arrivent après, on fera juste des chrétiens du dimanche ou des chrétiens de nom, comme on dit. Hein. Et c'est un danger. Qui se croiront vivants, mais qui sont morts. Et le Seigneur le dit, hein, pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, pas tous ceux-là qui rentreront dans le royaume des cieux. Hein. Et il y aura beaucoup de mauvaises surprises. Il y en aura des bonnes, hein, mais il y aura beaucoup de mauvaises surprises aussi au jour de Christ. Où beaucoup diront Seigneur, Seigneur, et il dira moi je ne vous connais pas. Hein. Je ne vous connais pas. Et on peut le mettre en parallèle avec ce qu'il dit ici. Hein. C'est tu passes pour vivant quoique mort. Et beaucoup de chrétiens de cette église, de ce moment-là, pourront dire Seigneur, Seigneur, et le Seigneur Jésus dira mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Oui, mais on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Oui, mais je ne vous connais pas. C'est faire, c'est bien. Mais si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, tu es mort. Tu es mort. Et donc, verset 2, il dit à cette église, sois vigilant. C'est comme s'il disait, réveille-toi, ouvre les yeux. C'est, hein, ailleurs il est dit, hein, c'est l'heure d'enfin se réveiller du sommeil. C'est, réveille-toi, toi qui dors, hein, relève-toi et Christ, relève-toi des morts et Christ t'éclairera. C'est, à un moment donné, il faut se réveiller. Et il dit, c'est le moment de se réveiller. Sois vigilant. Veille. Il y a quelque chose à faire là. Il faut que tu changes. Il ne faut pas rester dans cet état-là. Parce que tu es en danger de mort. Et affermis le reste qui est prêt de mourir. Il restait encore quelques trucs, a priori, hein, dans cette église, il restait encore quelques trucs qui vraiment tenaient encore un peu la route. Il dit, ceux qui restent là, ne le laisse pas mourir non plus. Hein. Garde-le, ça, affermis-le. C'est ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors, on pourrait se dire, mais qui peut faire une œuvre parfaite? Personne. Enfin, je veux dire, on n'est pas capable de faire une œuvre parfaite du début à la fin. Hein, mais regardez à d'autres églises. À d'autres églises, on l'a vu, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu as persévéré, que tu as gardé le combat de la foi, que tu as ceci, que tu as cela. Donc il y a des choses que le Seigneur, en tenant compte de notre faiblesse et de ce qu'on est, considère comme parfaites. C'est possible de faire des œuvres parfaites dans le Seigneur. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas, mais des fois on fait des erreurs, on demande pardon, on se repent, on se relève, on avance avec le Seigneur. Et le Seigneur considère ces choses comme parfaites. Hein, mais ici, il dit à cette église, non. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et encore une fois, ça nous rappelle, comme à toutes les églises, que le Seigneur a le regard sur ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit vraiment pas oublier et dont on doit avoir conscience. Hein. Le Seigneur a le regard sur ce qui se passe. En tant qu'église, on avance, on prend des décisions, on fait des choses, il se passe des choses, on vit, voilà, il y a plein de trucs. Le Seigneur a le regard sur ces choses. Et non seulement il a le regard, mais le Seigneur, comme il est le chef de l'église, il est le juge aussi. Et il a le droit de juger ce qui se passe. Et il le fera de toute manière. Hein, il le fait déjà, il le dit là à cette église par exemple, je le fais déjà. Je regarde et je juge ce qui se passe. Et en analysant,
j'ai pas trouvé les œuvres parfaites devant Dieu. Alors au verset 3, c'est intéressant. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. C'est le Seigneur Jésus invite cette Église, il invite ces chrétiens à se retourner en arrière et à se rappeler du début. Et leur dire, rappelle-toi, souviens-toi la première fois que tu as entendu l'évangile et que tu y as cru. C'est un moment qui est fort, hein. Tu as reçu et entendu la parole. Souviens-toi de ça. Souviens-toi de ta conversion. Rappelle-toi là d'où le Seigneur t'a tiré. Et rappelle-toi alors quel était ton état une fois que tu t'es converti. Quel était l'état de ton cœur, la joie qui te remplissait, le zèle pour la parole, pour le témoignage, toutes ces choses-là. Rappelle-toi de ça. Il n'en parle pas là, mais probablement ils étaient baptisés à l'époque en même temps quasiment qu'ils se convertissaient. Ils se convertissaient, ils demandaient le baptême, ils étaient baptisés. Donc probablement, rappelle-toi du témoignage que tu as rendu aussi devant tout le monde, quand tu as reçu et entendu la parole, de ce qui se passait dans ces premiers jours-là. Souviens-toi de ça. Souviens-toi de ça. Et cette parole que tu as entendue là, au début, garde-la, il dit. Donc ça, il le dit à l'église, là. C'est une église entière qui s'adresse, même si on peut le prendre pour nous-mêmes. Il dit, garde cette parole. Et cette parole qu'ils ont entendue et reçue au début, c'est l'évangile. Que ce soit l'apôtre Jean. Alors on ne sait pas qui est allé à Sardes pour annoncer l'évangile, du coup, puisque le Nouveau Testament ne nous en parle pas ailleurs. Mais peu importe. De toute manière, ils avaient tous le même message, c'était le message de l'évangile. Que ce soit Paul, que ce soit Étienne quand il a prêché, tous. Philippe avec l'eunuque éthiopien, ou l'apôtre Jean, ou partout, ils avaient tous le même message. Et cette parole qui était annoncée dès le début et qui était reçue, c'était la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ avait fait pour les pécheurs, pour le salut de leur âme. Et il dit, cette parole-là, tu dois la garder. Tu dois la garder. Et c'est bien la preuve que dans cette église, l'évangile avait été un peu mis de côté, quoi. C'était plus une priorité. Voilà, c'était d'autres choses. Et c'est pour ça que malgré tout ce qu'ils pouvaient faire, et peut-être encore les prédications qu'il y avait, les enseignements, etc., si l'évangile était mis de côté, pouvait toujours marquer église chrétienne, mais c'était mort. Parce que c'est pas le nom qui compte, c'est l'évangile. Et une église sans évangile, c'est une église morte. S'il n'y a plus l'évangile qui est annoncé et qui est vécu, c'est une église qui est morte. Et si l'évangile commence à être un peu moins prêché, un peu moins vécu, l'église est en train de glisser. Et l'église est en danger. Et elle doit se réveiller. Et là, donc, il leur dit, garde-la cette parole, garde cet évangile, et repens-toi. Donc il y a toujours dans ces épîtres-là, il y a toujours la grâce. C'est vrai qu'il y a des mots qui sont sévères quand même, il y a des jugements qui sont sévères. Recevoir de la part du Seigneur Jésus, tu crois que tu es vivant ou tu passes pour vivant mais tu es mort, c'est dur. C'est vraiment dur. Mais en même temps, il y a toujours la grâce de Dieu. Toujours. Et là, il la rappelle. Il dit, repens-toi. Il y a toujours la possibilité de changer, de revenir au Seigneur Jésus, de quitter ce qu'on fait là pour vivre vraiment une vie avec le Seigneur. C'est toujours possible. On n'a jamais glissé trop loin que ce n'est pas possible. Tant que le Seigneur continue à parler à l'Église, tant que le Seigneur continue à se manifester, c'est possible. Et il le dit là, il dit repens-toi. Par contre, après, il y a un moment où, si tu ne le fais pas, il y aura un jugement qui va tomber. Mais en attendant, il y a la grâce qui est là. Et tu peux le faire. Et il dit à cette Église, repens-toi. Il faut changer ça. Et donc, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Donc là, c'est un jugement, forcément, puisqu'il dit si tu ne veilles pas, donc si tu ne veilles pas, tu seras jugé. Et le Seigneur viendra à une heure où l'Église ne s'y attend pas, cette Église de Sardes. Et ils ne seront pas prêts. Ils seront pas prêts. Donc, je ne suis pas convaincu qu'on puisse mettre ça en parallèle avec l'enlèvement de l'Église. C'est pas ma position. Peut-être certains le voient. C'est pas ma position.
sachant que de toute façon, l'église de Sardes, le Seigneur n'est pas revenu et ces chrétiens-là, ils sont morts depuis, donc voilà. Hein? Mais moi, je mets plus ça en parallèle avec l'avertissement qu'on a déjà lu, où il dit « Je viendrai et j'enlèverai ton chandelier de ta place », par exemple. Hein? Il y a cette notion-là où le Seigneur interviendra si eux remettent pas les choses dans l'ordre, comme il le faut, avec un retour à l'évangile et une repentance, c'est le Seigneur qui interviendra et ils seront bien surpris de ce que le Seigneur va faire. Hein? Comme un voleur, à une heure où ce ne sera pas attendu. Hein? Mais ils seront surpris. Hein? Il dit « Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre ». C'est pas positif là. On n'a pas trop envie d'être surpris dans ce sens-là par le Seigneur Jésus. Hein? Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il dit quand même. Et c'est beau parce que c'est ça. Il y en a toujours le reste selon la grâce. Hein. Mais il y en a toujours qui ne se sont pas laissés entraîner par le mouvement général et qui ont tenu bon. Et c'est beau. Et c'est beau parce qu'ils sont là, donc c'est encourageant. Et c'est beau parce que le Seigneur les a vus, il les a remarqués. Parce qu'il parle en général à une église en disant ça va pas du tout. C'est la catastrophe. Et vous devez être jugés hein, si vous ne changez pas. Et vous croyez être vivant mais vous êtes mort. Il dit mais il n'englobe pas tout le monde dans le même panier non plus. Parce que il y a le jugement qui tombe sur l'assemblée peut-être, mais pour autant le Seigneur connaît les individus et les cœurs de chacun en particulier. Et il ne va pas englober tout le monde, il sait que dans le tas de cette église, il y en a quand même certains qui eux ont refusé cela et qui sont restés fidèles. Et le Seigneur a le regard aussi sur eux et il n'est pas ingrat pour oublier leur prise de position. Parce qu'ils ont dû prendre position. Il n'y a pas de raison, là, c'est forcément. Et ça n'a pas dû être facile non plus. Hein. Mais là, le Seigneur leur donne l'honneur à ce moment-là. Il ne donne pas leur nom, mais je pense qu'à l'église de Sardes, il savait très bien de qui il parlait. Je pense qu'il n'y avait pas de doute. Hein. C'était ceux qui disaient non à tout. Hein. C'était ceux qui n'étaient toujours pas d'accord avec tout le monde parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire oui mais la parole dit que. Probablement. C'était les casse-pieds de service peut-être pour cette église, hein. Mais eux ils étaient droits et ils refusaient d'aller dans ce sens-là. C'était pas possible. Et du coup, le Seigneur ici les met à l'honneur. Sans les nommer, vu qu'ils savent très bien de qui on parle, le Seigneur les met à l'honneur. Il dit je sais que tu as des hommes qui eux ne se sont pas souillés. Donc le terme là est fort, hein, parce qu'il sous-entend quand même que quand il dit qu'il passe pour être vivant quoique mort, on parlait de ces veuves en Timothée qui préféraient les plaisirs du monde, hein, on est quand même pas loin de l'idée. C'est eux ils se sont pas souillés, les autres se sont souillés, hein, donc ils ont fait des compromis où ils sont allés vers des choses que le monde a proposées peut-être et ils ont suivi, mais ils se sont souillés. Ils se sont souillés. Et ceux-là, non. Ils ont dit non. Il y a des choses qui sont du péché, on ne le fera pas. On ne le fera pas. Donc c'est beau. Et il dit, ben, voilà, hein, puisqu'ils n'ont pas souillé leurs vêtements, donc c'est une image bien sûr, hein, le vêtement, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Alors là, c'est fort. Hein. Parce qu'on n'est pas digne de grand-chose quand même. Hein. Mais c'est le Seigneur Jésus qui le dit. C'est fort là, hein, la louange qui est faite à ces hommes. Et hein, comme on dit, hein, voilà, c'est le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Et c'est vrai. Ouais. Et il dit, eux, ils en sont dignes. Waouh. Alors eux, sans aucun doute, diraient avec humilité que c'est uniquement par la grâce de Dieu qu'ils ont tenu. Hein. Certainement. Hein. Néanmoins, le Seigneur, lui, il les remarque et il dit non, quand même, ils en sont dignes. Ils ont pris position, ils en sont dignes. Ils ont dit non là où tout le monde a dit oui. C'est quand même... ce sont des hommes remarquables, qu'on doit remarquer et qu'on doit honorer. Hein, le Seigneur les honore et nous aussi. Hein, de tels hommes, de telles femmes, pareil aussi. Hein, nous devons les honorer. Nous devons les honorer. Par leur prise de position, on doit les honorer. Parce que voilà, c'est pas toujours évident. Mais ils en sont dignes. Et puis au verset 5, celui qui vaincra, hein, comme toujours, il termine avec cela. Et du coup, puisqu'il a parlé de vêtements blancs, il rebondit dessus pour la suite aussi. Hein, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Donc, possibilité pour ceux qui se repentent, ici,
malgré la situation de l'Église, ceux qui veulent changer, se repentir, et qui du coup vaincront, même si c'est à retardement par rapport aux autres, ils vont quand même vaincre s'ils se repentent, eux aussi ont possibilité d'obtenir ce vêtement blanc et de marcher avec le Seigneur Jésus dans ce vêtement blanc. Alors on rappelle que voilà, ce vêtement blanc symbolise la justice, il y a suffisamment d'images et de passages dans la Bible qui en parlent quand même pour que ce soit assez clair pour le coup. Mais voilà, c'est la justice. C'est le blanc de la justice. Le vêtement n'est pas taché, le vêtement n'est pas souillé, justement. Il parle de ceux qui sont pas souillés, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est voilà, le péché est effacé. Et aucun homme n'est digne, pour le coup, malgré ce qui est marqué là. Aucun homme n'est digne de porter un vêtement blanc. Ça, c'est sûr. Personne. Nous sommes tous avec des vêtements qui sont tachés de péché, parce que notre vie est une vie de pécheur, tout simplement. Mais, encore une fois, par l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix, eh bien, nous obtenons cette tunique blanche, d'un blanc maculé, d'un blanc vraiment pur et parfait, sans aucune tache. Aucune. Vraiment. Plus blanc que ça n'existe pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et elle nous est donnée par le Seigneur Jésus. Parce que par son sang, il a lavé nos péchés. Et celui qui va vaincre, eh bien, il aura obtenu la dignité et le droit de porter cette tunique blanche, éclatante. C'est quelque chose aussi, voilà, c'est symbolique, mais ça reflète une réalité de ce que le Seigneur Jésus fait pour nous. Encore une fois, là, c'est pas nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes. Ce qui nous est demandé à nous, c'est d'être vigilants, de nous repentir, et de marcher par la foi, avec fidélité. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Alors ça, c'est tout un débat sur le fameux livre de vie. Mais voilà, ce livre de vie apparaît plusieurs fois dans la Bible. Il n'apparaît pas que là. Il n'apparaît pas que dans le Nouveau Testament. Il en est aussi question dans l'Ancien Testament. Voilà, il apparaît à plusieurs endroits. Si on recoupe tous les versets qui en parlent de ce livre de vie, on apprend que ceux qui sont sauvés ont leurs noms qui sont écrits dedans, jusqu'à la fin. En tout cas, à la fin, au niveau du jugement dernier, quand il y a le grand trône blanc, on apprend qu'à ce moment-là, dans le livre de vie, il n'y aura écrit que ceux qui sont sauvés. À ce moment-là, il n'y aura que ces noms-là. Voilà, ce sera vérifié quand le Seigneur va ouvrir les livres et juger les vivants et les morts, qui seront tous ressuscités, et qui seront condamnés ensuite. Il sera vérifié dans ce livre de vie qu'ils n'y sont pas. Donc, à ce moment-là de l'histoire, en tout cas, on sait qu'il n'y aura plus que le nom de ceux qui sont sauvés. Et on apprend ici et ailleurs qu'il y a une possibilité que le nom soit effacé du livre de vie. D'accord ? Donc, moi, ma déduction personnelle, c'est que puisque des noms peuvent être effacés, mais qu'à la fin, il n'y a que le nom de ceux qui sont sauvés, je pense qu'à la base, il y a le nom de tout le monde, et qu'au fur et à mesure, les noms sont effacés. Et qu'à la fin, il n'y aura que ceux qui sont sauvés. Et je pense que quand quelqu'un se convertit, le nom est gravé. C'est-à-dire que celui-là ne pourra plus s'effacer. Apocalypse 17:5. Les gens s'étonneront en feront la pète qui monte de l'abîme, ce dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Voilà, c'est le verset à comprendre. Puisque... Ça contre ta théorie. Tu parles doucement. Eh bien, c'est vrai qu'en Apocalypse 17... Et il y a écrit... les gens s'étonneront en voyant la pète. Oui. Ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Ouais, c'est le... Attends, 17... 17:5, non? Non. Ah non, 17.5, c'est Babylone. Oui, voilà. Mais je connais ce verset que tu cites, mais c'est pas 17.5.
C'est quand C'est 8. 17-8 Ouais, depuis en 2007, mais c'est pas 7. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, voilà. Voilà. 17-8. Ah oui, Oui, c'est c'est bien le 8. 8. Oui, c'est le 8. Effectivement. Donc c'est effectivement, il y a ce verset qui parle de ça. Et effectivement, il y a une partie de... Ouais, il y a une partie de la population, enfin je sais pas comment dire ça, mais il y a un groupe de personnes dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, c'est vrai. Mais si c'est spécifié pour eux, c'est que ça doit être le cas pour les autres, à mon avis. C'est-à-dire. Ben, si c'est spécifié pour eux, qu'ils n'ont pas été écrits depuis la fondation du monde, Ouais. si c'est spécifié particulièrement pour ce groupe-là, c'est que ça doit être le cas pour les autres. Par distinction. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand je lis le livre, Plus fort. Tu vois ce que je veux dire? oui, je vois ce que tu veux dire. Leurs noms n'ont pas été écrits Ouais. depuis la fondation Ouais. du monde. S'il le précise pour eux, pour moi en tout cas, s'il le précise pour ce groupe-là, ça veut dire que c'est pas normal. C'est-à-dire que ça veut dire que les autres doivent être écrits depuis la fondation du monde. Sinon, ça aurait pas de sens de le préciser pour eux précisément. Tu vois? Si c'est précisé juste pour ce groupe-là, Oui. c'est mon avis en tout cas. Hein. Encore une fois, là, on est dans des interprétations parce que voilà. Mais mon interprétation, c'est que en tous les cas, si c'est précisé pour ce groupe-là, effectivement, c'est marqué pour eux, donc c'est le cas. Donc effectivement, il y a un groupe où c'est pas le cas. Mais si c'est précisé pour ce groupe, c'est à mon avis à moi en tout cas, parce que du coup pour les autres, ça doit être le cas. Ils doivent être tous écrits. Et ceux-là, non. Ceux-là, non. Ceux-là, ils n'ont pas été écrits dedans. Alors, est-ce que ça englobe particulièrement la période de la tribulation parce que c'est spécial? Ça, je ne saurais pas le dire. On n'a pas assez d'éléments. On n'a pas assez d'éléments quand même pour le dire. Il n'y a pas énormément de versets qui parlent de ce livre de vie. On a c'est David dans les psaumes qui dit à un moment donné ne m'efface pas de ton livre. Et dans l'évangile aussi, quand le Seigneur leur dit réjouissez-vous que vos noms sont écrits. Exactement. Ouais. Donc il y a quelques versets, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les noms peuvent être effacés, puisque le Seigneur le prend comme menace aussi, etc. On voit qu'une fois converti, le nom, il est gravé. Enfin voilà, c'est pas marqué comme ça, mais on comprend qu'une fois qu'on est converti, le nom, il est fixé dans le livre de vie. Et qu'au moment du jugement, il n'y aura plus que ces noms-là. Donc, entre-temps, tout ce qui se passe, effectivement, on n'a pas beaucoup d'éléments. Mais effectivement, il y a ce groupe-là dont il est question, qui ne sont pas écrits depuis le début. Moi, je pense que pour les autres, du coup, ils sont écrits depuis le début et ils sont effacés au fur et à mesure qu'ils refusent de se convertir ou à leur mort, ou etc. Voilà. Mais en tout cas, pour cette église d'Apocalypse, ceux qui refusent, ceux qui ont l'apparence d'être vivants mais qui sont morts, donc ils sont pas convertis, s'ils restent dans leur état, leur nom va être effacé. Mais à celui qui vaincra, à celui qui se repent, à celui qui se convertit, qui obtient la victoire sur le péché par le Seigneur Jésus, eh bien celui-là a la promesse du Seigneur que son nom ne sera pas effacé du livre de vie. Mais si le Seigneur fait la promesse, c'est que c'est possible que des noms soient effacés. Et comme on ne perd pas notre salut, la Bible est assez claire là-dessus, c'est forcément qu'il y a dans ce livre de vie, pour tout le monde, la place. Voilà. Ils sont écrits. À part ce groupe. Après, comme je dis, ce livre de vie, il y a une part de choses qu'on comprend et il y a une part de choses aussi qui nous échappent un peu. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'au niveau logique, tu te trompes, c'est parce que quelqu'un dit que telle chose n'arrivera pas que la chose en question peut arriver. Répète-moi ça. C'est pas parce que quelqu'un dit que telle chose n'arrivera pas que la chose peut arriver. Si le Seigneur il leur dit que parce qu'ils ont vaincu, il n'effacera pas leur nom du livre de vie, alors qu'en fait, on ne peut pas effacer le nom du livre de vie, ça n'aurait pas de sens. Pourquoi pas? Parce que ça n'a pas de sens, tout simplement. Le Seigneur ne va pas leur dire celui qui vainque, j'effacerai jamais son nom du livre de vie. Alors qu'en fait, de toute façon, dans tous les cas, on ne peut jamais être effacé. Enfin, moi, je trouve ça pas de...
C'est pas logique pour moi. Ça n'a pas de sens. De souligner un truc qui de toute façon ne peut pas arriver. Le Seigneur promet que quelque chose n'arrivera pas, alors que de toute façon ça peut jamais arriver. S'il le souligne, c'est qu'il y a une possibilité. Enfin, pour moi, ça me semble... J'ai déjà eu cette discussion, mais c'était pas avec toi. Je viens d'avoir un flash, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Oui, oui. C'était avec qui j'avais parlé de ça? Ah bah oui, c'était les calvinistes. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, intéressant. Ok. Je me rappelle avoir déjà eu ça. Bah, en tout cas, pour moi, s'il dit « Je n'effacerai pas ton nom du livre de vie », c'est qu'il y a une possibilité d'être effacé. Sinon, je vois pas pourquoi le Seigneur le dirait. Si tu parles du principe que tu as raison, donc pour prouver que tu as raison, oui, j'imagine. Oh là. Là, tu m'as perdu. Ben oui, comme les enfants avec leur pourquoi, parce que... Bah, c'est qu'après, c'est écrit comme ça. Non, mais c'est pas moi qui l'écris, là. C'est ça. C'est pas moi qui l'écris. Voilà, c'était quel verset déjà? C'est le verset 5. Le 5. C'est pas moi qui l'écris, ce verset, Narendra. Mais je dis juste que je vois pas pourquoi le Seigneur s'engagerait à ne pas faire quelque chose qui, de toute façon, ne se fera jamais. Ben, en tout cas, tu es d'accord avec moi pour dire que le salut ne peut pas être perdu, donc... Mais évidemment. Du coup, c'est comme si tu disais, là, en gros, que le salut pour... que le Seigneur ne s'engage à ne pas nous faire perdre notre salut, alors qu'il peut être perdu... Non, t'as pas suivi ce que j'ai dit. C'est la raison pour laquelle... Tous les noms sont écrits dans le livre, tous les noms sont écrits. Mais ceux qui se convertissent, qui acceptent vraiment le Seigneur dans leur cœur, le nom restera écrit. Alors que les autres, ceux qui ne se convertissent pas, ils sont effacés. Voilà. Non, mais c'est la raison. Oui, ben on en revient à Apocalypse 17.5 où il y a certaines personnes qui, Oui. depuis la fondation du monde, Oui, mais leur nom n'y est pas. c'est que certaines Ouais. personnes. Il y a un groupe, c'est vrai. Il y a un groupe qui où n'y est le nom pas. n'est écrit, C'est mais précisé. tout le nom de tous les autres est écrit. Ah, mais pour le coup, c'est comme si le Seigneur faisait des différences entre les gens. En plus, au niveau théologique, ça pose souci parce que tu es omniscient, il sait déjà tout ce qu'il y a à savoir, mais selon cette théorie, c'est comme si Dieu devrait encore regarder dans le futur pour voir qui dans ce groupe... Ah, mais en tout cas, il y a un groupe qui n'y est pas. Écrit, ça c'est sûr. Oui, c'est entendu. Après, il est quand même dit que Jésus-Christ est mort. Mais pour tous les ça hommes. n'exclut Donc pas- aussi, tu vois, Le fait qu'il y ait un groupe. Non, mais c'est parce qu'après, il est une tendance calviniste. Donc non, mais on je va sais, boucler sur le mais truc. il est mort pour tous les hommes, mais Ben, sachant On va boucler après. Non, mais on va boucler. Sauver, C'est sûr, on va boucler parce que comme tu as une tendance légèrement calviniste et que. Non, pas légèrement, je suis à fond dedans. Ah, ben là, on va encore plus boucler du coup. Parce que du coup, le vrai problème, il n'est pas là. Mais là, on va pas rentrer dans le débat théologique maintenant parce que du coup, c'est pas le sujet. Mais du coup, forcément. Je peux pas. Oui, c'est pas un problème. Mais oui, forcément. Si t'es. Oui, c'est sûr. Là, on va. Ouais. J'ai déjà eu cette discussion, effectivement, je comprends maintenant. Et on peut boucler pendant des heures, on sera jamais d'accord parce que c'est la théologie de base qui est pas la même. Eh ben oui, d'ailleurs c'est ce que je disais. Exactement. Ouais. Oui, la théologie de base n'est pas la même. Donc là, on tombera pas d'accord et c'est pas à cause du verset en fait qu'on n'est pas d'accord. C'est au niveau théologique. Mais c'est vrai que le verset là, qui dit ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de Dieu. Oui, tout à fait. Il y a un groupe qui n'y est pas. C'est sûr. Ben, c'est marqué là. Maintenant, après, pourquoi le Seigneur a fait comme ça, moi, j'ai pas la réponse. C'est le mystère de Dieu. Oui. Parce que lui, il connaît les Mais ceux qui viendront à lui. ouais. Ça aussi, hein. Après, il y a quand même d'autres. Et c'est pas dit que ce groupe-là ne peut pas être inscrit. Voilà. Non plus. Non plus. De toute façon, après, dans la période même de la tribulation, on sait que beaucoup vont se convertir. Oui, voilà. C'est marqué, hein. Donc C'est marqué, hein, ça, c'est sûr. Ils ont dit que c'est pas écrit Il y a une grande dès foule. la fondation du monde. Eux, oui. Mais ouais. voilà. Ouais. Mais Dieu, il n'a pas dit que ce groupe-là ne peut pas se convertir. Puisque c'est pendant la tribulation. Non, c'est pas. Voilà. Disons que de toute manière, le salut est offert à tous et possible pour tous. Hein. Oui, Donc voilà. ça, il n'y a pas de. Donc, bon. Voilà. C'est. Pour ce qui est de... Mais ici, ce qui est sûr, c'est que
ce groupe est particulier. Il est mentionné de manière particulière par rapport au reste. Oui, Ça, c'est clair, c'est précisé. Donc, il n'y aurait pas de raison. Voilà. sinon. non, mais c'est parce que ce groupe est particulier. Et il s'agit ici des habitants de la terre pendant la période de la tribulation. Ça, c'est sûr. C'est le contexte du passage. Hein. Et ce verset nous dit que c'est un groupe particulier. Que pendant cette période-là, il y aura quand même des Ah oui, il y aura beaucoup de conversions. Une multitude. Ouais, Hein, oui, c'est, il a la vision, Jean. Hein. Ou Jean que a la ce soit vision. pas écrit Oui, non, dans mais le salut. livre, et ben, bon, il y a la possibilité de se tourner vers le Seigneur. C'est sûr. Après, voilà, il y a des groupes. Après, voilà, il y a toujours, je veux dire, dans toute la parole, hein, on trouve parfois des choses qui nous surprennent de la part de Dieu parce que ça colle pas avec ce que nous, on aimerait avoir ou comment ça pourrait être ou ça correspond pas à ce que nous, on a compris et tout, etc. Et c'est comme ça. Et après, en même temps, le Seigneur le dit aussi, je suis le Tout-Puissant, je sais ce que je fais. Je fais mon travail de Dieu, c'est ce qu'il dit à Job. Hein. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Où étais-tu quand j'ai fait ceci? Où étais-tu quand j'ai fait cela? À un moment donné, Et puis ses pensées, voilà, Il n'est pas tenu d'agir exactement selon nos attentes et notre façon de voir le monde. ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est On sûr. connaîtra après. Voilà, il y a des choses qui nous seront révélées aussi après. Hein, ça c'est sûr. Mais voilà. Les Après, choses cachées sont à l'éternel. Ouais. Et les choses révélées Mais à nous, nos enfants. Ouais. déjà avec ce que Donc, Pierre est révélé pour nous, on a du On a déjà du boulot. Hein. Oui, oui. Ça c'est sûr. on a besoin de son assistance. Ça c'est sûr. Exactement. Exactement. Mais le grosse ligne de Dieu, ben, c'est qu'il veut que tout homme soit sauvé. Non mais Et ça donc, c'est clair. que là, bon, ben, c'est vrai que c'est écrit noir sur blanc, qu'il y en a les noms qui peuvent être effacés, et puis qu'il y a d'autres noms qui ne sont pas marqués, mais son désir, c'est que tous les hommes viennent à lui. Donc, voilà. Oui, et ce qui est sûr au final, parce qu'on a le verset à la fin de l'Apocalypse au niveau du grand trône blanc, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, dans tous les cas, dans le livre de vie, il n'y aura que ceux qui doivent hériter la vie éternelle. Et à travers Jésus-Christ. Ça c'est ce qu'on sait. Et comme je disais, avant, voilà, il y a une certaine part de mystère sur certains versets pour expliquer les choses. Mais en tout cas, là, voilà, à cette église de Sardes, le Seigneur dit que celui qui vaincra, bien, et qui recevra ce vêtement, il aura la garantie du coup que son nom ne peut pas être effacé. Ce qui revient à l'assurance du salut pour ceux qui se convertiront, tout simplement. Donc, c'est normal. Hein. Rien de surprenant à ce niveau-là, juste sur ce verset en tout cas. Et je confesserai son nom, donc la fin du verset 5, hein, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça aussi, c'est quand même très fort. C'est plutôt nous qui confessons le nom du Seigneur Jésus, normalement. Hein, c'est... Partout dans la Bible, nous sommes appelés à confesser le nom du Seigneur Jésus. Et il est dit qu'un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et il y a un moment, dit la parole, où c'est Jésus qui confessera notre nom devant le Père et devant les anges. Devant le Père et devant les anges. Et ce sera le jour où nous le rencontrerons et où, parce que nous avons cru en lui, il dira « J'ai payé pour lui ». Dans un sens, il a déjà confessé notre nom parce qu'au jour où on est venu à lui. Parce que sans sa confession, notre salut n'aurait pas été acquis. Bien sûr. Donc, oui. C'est vrai. Parce que ça fait penser un peu aussi au bon samaritain. En fait, quand Jésus a posé la question aux pharisiens, il dit et qui est le prochain en fait.
en fait, qui est celui qui porte garant, qui peut porter garant à celui qui est blessé? Et bien lui, c'est le Seigneur Jésus qui est venu vers nous pour... voilà. Donc dans ce sens-là, ben, il a confessé notre nom, il a pris notre condition, notre personne, et il a pris pour lui. Ah, c'est ça, il se porte garant Et donc, de nous. Oui. Si on regarde dans ce sens-là. Dans un certain sens, il l'a déjà fait, c'est sûr. Oui, il l'a déjà fait. Ah, oui. Et il va le faire. Mais voilà. Et il le fera de manière plus grandiose encore. Publique et. On a du mal à imaginer la scène, vraiment, mais quand on y sera, on le vivra. Mais il confessera notre nom devant le Père et devant les anges. Et pourra dire non, lui, voilà, j'ai payé pour lui. J'ai payé pour lui. C'est quelque chose de fort. Hein. Donc ce sont des promesses quand même, voilà, des belles promesses qu'il donne à cette église qui pourtant passe pour vivant mais qui est morte. Mais encore une fois, le Seigneur a de la grâce, le Seigneur a des attentes élevées et pour le meilleur. Et voilà, c'est ce qu'il promet à ceux qui voudront bien se repentir. Et puis à ces hommes aussi droits, qui sont restés fidèles, qui n'ont pas voulu se souiller. Le Seigneur aussi les encourage par ses paroles, eux précisément aussi, pour leur dire, ben voilà, c'est ce qui vous attendra aussi, celui qui vaincra. Et puis ce verset 6, toujours, finit toujours pareil. C'est encore une fois, pour toute église, c'est la même chose. C'est la lettre étant lue. À bon entendeur, salut. Exactement. À bon entendeur, salut. Maintenant, chacun sa responsabilité. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été au courant. On vous l'a dit. Maintenant, à vous d'en faire ce qu'il faut. À vous d'en faire ce qu'il faut. Donc... Il y a aussi le fait que c'est Jésus qui parle, mais il dit que l'Esprit parle aux églises. Ouais. Ah oui. Théologiquement, c'est assez intéressant parce que justement le débat qui a causé la scission des catholiques et des orthodoxes, c'est est-ce que le Saint-Esprit procède seulement du Père ou du Père et du Fils? Là, en tout cas, on voit que le Saint-Esprit vient aussi du Fils, puisque bien sûr. Jésus parle et c'est le Saint-Esprit qui s'adresse à nous. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est comment dire, ça vient aussi appuyer le fait que la parole de Dieu est inspirée par l'Esprit et que l'Esprit parle à travers elle aussi. Parce que là, voilà, ils ont reçu une lettre écrite. On pourrait dire c'est une lettre, c'est mort quoi, c'est pas vivant, c'est une lettre, c'est un papier avec des écritures. Mais comme c'est la parole de Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui a guidé et qui la rend aussi vivante. Et puis, on sait aussi que la parole de Dieu est accompagnée par l'Esprit de Dieu aussi, pour faire le travail dans les cœurs et pour œuvrer. Mais... C'est la preuve ultime que la Bible est la parole de Dieu. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. Et si vous remarquez bien, c'est intéressant parce qu'il finit toujours par cette formule, mais à chaque fois, pour chaque église qui est toute seule, il dit aux églises. À chaque fois. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne dit pas à votre église ou à l'église. Il dit aux églises. Et bon, il y aurait tout un truc, plein de choses à dire là-dessus, mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant, c'est aux églises. Il écrit à une église au début, mais il écrit à une église. Mais il dit que chacun entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le même Esprit qui parle à chaque église. Il n'y en a qu'un. C'est l'Esprit de Dieu. Et il y a déjà la perspective pour le Seigneur de la parole de Dieu qui est rassemblée et qui est propagée. Ouais, c'est ça. C'est le même esprit qui nous parle maintenant.
Exactement, Ah oui. exactement. Il nous parle individuellement. Donc de c'est- tout le groupe, et Et ouais, et aux églises. C'est fort. Hein. C'est... ça dépend. Et ça vient aussi... bon, il y a plein de choses, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est intéressant au niveau de l'église locale aussi. Ou des églises locales. Parce que il dit pas à l'église, genre l'église universelle, il pourrait. Hein, mais il dit aux églises. Et donc le Seigneur vient là appuyer le fait qu'il y a des églises. Même s'il n'y a qu'une église, celle de Christ, le Seigneur vient appuyer l'idée quand même qu'il y a des églises. Oui. Il y a plusieurs Parce que églises. au début, c'est chaque église est nommée, donc il y a une localisation, mais ouais, c'est Donc vraiment. là il y a quelque chose à creuser, je pense aussi, hein, et à méditer et à réfléchir. Mais Il y a une église, il le dit à tous. oui, Oui, oui. aussi la parole est universelle, Oui, elle est oui, pour oui. toutes, pour tous et pour toutes les églises aussi. Mais voilà, pour ceux qui auraient un discours un peu anti-église locale aussi. Même si ça concerne une église sur un point pas. Là, le Seigneur dit aux églises. Et on voit des églises de plusieurs villes. Et c'est aux églises. C'est pas à l'église. Oui, oui. Genre, tu peux ne pas fréquenter une église, mais comme tu es dans une ville, tu fais partie parce que tu fais partie de l'église universelle. Là, c'est pas ce qu'il dit. Il dit aux églises, au pluriel. Par anti-église locale, est-ce que tu entends une seule grosse église comme le catholicisme? Ah non, non, pas Ceux qui- forcément. Non, Ou bien pas ceux qui forcément. disent qu'on n'a pas besoin d'aller. Par exemple, je pensais plutôt à ce. Ah oui, d'accord. Ouais, je pensais plutôt à cette idée-là, hein, comme quoi, voilà, c'est pas... Ou que les églises locales, c'est des trucs d'hommes, et puis, etc. Bon, la Bible est remplie de contre-exemples, hein, mais là particulièrement, c'est le Seigneur qui dit, et c'est l'Esprit qui parle aux églises. Donc tu peux pas le comprendre autrement qu'aux églises locales. Là, ce serait tordre le passage quand même. Hein. Donc... Voilà, moi je vais couper parce que on est arrivé à la fin et puis ça va commencer à parler là.